Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour le C'est lundi, que lisez-vous? Alors oui, on est mardi, je suis désolée. En fait j'ai complètement zappé hier qu'on était lundi, je me croyais dimanche et jusqu'à 21 h je me suis cru dimanche. Et quand j'ai su à 21 h qu'on était lundi, j'ai dit mince. Oh oh. Et du coup voilà quoi, j'ai complètement zappé qu'on était lundi et il était 21 h, j'avais pas du tout envie de refaire une vidéo à 21 h. Et donc du coup je dis bah tant pis, on la fera le mardi, hein, voilà, puisque c'est comme ça. Donc je suis désolée pour ce petit retard complètement indépendant de ma volonté. Alors on va commencer le C'est lundi avec mes lectures passées. Donc j'ai oublié de vous préciser dans la revue de livres, je n'ai pas 80 notes de jaune avec moi, donc j'en parle sans le montrer. Donc la semaine dernière j'ai terminé 80 notes de jaune de Vina Jackson, publié chez Milady Romantica. Donc je vous ai fait la revue de livre, je vous ai dit que voilà, en gros le livre m'a extrêmement déçue. Il y a juste la fin qui me laisse assez perplexe, où je me dis bon, peut-être que ce deuxième tome me plaira plus que ce premier tome. Parce que dans le premier tome, pour moi, voilà, c'est trop... voilà, c'est des expériences sexuelles qui ont... Voilà, enfin, pour moi, elles ont aucun rapport vraiment entre les personnages et c'est vraiment très très space quoi. C'est vraiment du sexe pour du sexe, voire même pas quoi, parce qu'à la limite c'est du sexe pour dire J'ai pas d'explication, mais pour moi ça m'a pas plu en fait. Cette relation que les deux personnages avaient entre eux, ça m'a pas plu du tout. Le personnage de Summer ne m'a pas du tout plu, c'est vraiment l'antipode de moi-même. C'est vraiment une personne avec qui je pourrais pas m'entendre si elle existait véritablement. Voilà, je pense totalement l'opposé d'elle. À plusieurs reprises, elle dit, par exemple, j'ai pas d'idée en tête, mais les gens qui n'aiment pas ça sont bizarres. Forcément, moi je n'aime pas ce truc-là, donc forcément, selon elle, je suis bizarre. Et déjà ça, voilà, c'est des choses je n'aime pas. Le personnage de Dominique, j'ai eu du mal à le cerner au début. Finalement, c'est un personnage, je trouve, qui évolue bien au fil du livre et que je préfère à Summer. Summer, donc, je vous ai déjà dit que je détestais ce prénom. Donc oui, je sais que c'est pour faire une référence, enfin je pense que c'est pour faire une référence à l'été de Vivaldi. Donc les 4 saisons, machin, tout ça, parce que Summer joue énormément les 4 saisons et parle énormément de l'été des 4 saisons. Donc je pense que c'est pour ça, mais pour moi ça va pas du tout, ça me convient pas ce prénom et le personnage en lui-même ne me convient pas. Donc que ce soit tant ça par sa moralité que sa vie en elle-même. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre où j'ai eu du mal à accrocher, d'ailleurs j'ai pas du tout accroché. J'ai eu du mal à m'y mettre vraiment, à me dire il faut que tu le termines pour savoir un petit peu la fin, ce que ça donne. Finalement j'y suis arrivée, la fin me laisse perplexe et je pense que oui, je lirai le deuxième tome. Mais il n'y a pas d'empressement quoi, parce que c'est vraiment un livre qui m'a déçue, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, donc mes lectures en cours, oui parce qu'il y en a deux. Il faut bien sûr parler de Le Trône de Fer, donc de George R.R. Martin, qui est d'ailleurs plein de poussière. Voilà, un peu mieux. Ça fait 2 jours que je l'ai pas ouvert. Donc je voulais vous dire tout simplement, je vais arrêter de vous en parler dans les C'est lundi parce que je le lis extrêmement doucement. Et du coup, voilà, je vais pas vous le présenter pendant 10 semaines d'affilée, ça sert à rien, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Donc je dis pas que je l'ai fini dans une semaine, je dis pas que je l'ai terminé dans un mois, je dis pas qu'il me faut 6 mois pour le lire, je ne sais pas quand est-ce que je le terminerai. J'aime beaucoup, mais le fait que je connaisse l'histoire d'avance parce que j'ai regardé la série et que la série est extrêmement fidèle au livre, voilà, je me dis que j'ai le temps parce que je connais déjà la fin de cette première intégrale. Donc voilà, j'ai pas d'empressement à le lire, donc je vous le représente ici encore une fois. Mais je vous le représenterai quand je l'aurai terminé. Et comme je prends mon temps, ça peut aussi bien prendre 15 jours que un mois. Donc voilà, je peux aussi bien vous en reparler fin août en gros. Voilà, donc vous lui dites au revoir et puis à bientôt. Voilà. Et ma deuxième lecture en cours, il s'agit de Vampire et déboussolé de Marie-Janice Davidson, donc aux éditions Milady, dans la collection Bitly. Donc c'est le tome 9 de Queen Betty. Bizarrement, je n'étais pas au courant qu'il y avait que le tome 9 était sorti.
Pourtant, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une série que j'adore, que vraiment j'adule particulièrement. Et il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais elle a aucun sens cette série. Moi, enfin, on trouve beaucoup de répétitions. Betty, elle est toujours aussi cruche, elle avance pas, gna 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 gna. Moi, c'est justement ça qui me plaît, c'est qu'on a un personnage qui ne change pas, qui est fidèle à elle-même et qui va pas changer pour plaire aux autres. Donc ça, j'adore. J'aime beaucoup son histoire, voilà. Betty, au début de cette saga, elle devient vampire par le plus grand des hasards, et par le plus grand des hasards, elle devient reine des vampires. Donc voilà, c'est vraiment... en plus, c'est Miss Catastrophe, donc vous imaginez Miss Catastrophe à la place de la reine Elisabeth, et bah voilà, c'est Betty, en gros. Donc voilà, moi c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Cependant, ce tome-là, je sais pas, j'ai eu du mal au début. Il me décevait un petit peu au début. Je trouvais que le début était assez long. Finalement, je suis rentrée dedans. Là, j'en suis au chapitre 46, page 216. Donc, il me reste ça à lire. Donc, j'en ai plus pour très longtemps. Mais tous les autres tomes précédents, j'avais extrêmement accroché. J'étais complètement dans l'histoire. Et voilà quoi, je suis accro à cette série de toute façon. Mais celui-là, je sais pas, je trouve qu'il a eu du mal à démarrer. Ce qui me manque, c'est que là, dans ce tome-là, on n'est qu'avec Betty et sa sœur Laura, pardon, je m'y remette. Donc pour ceux qui ne sont pas avancés jusque-là, je ne vais pas vous dire qui est Laura, mais voilà, c'est la demi-sœur de Betty, qui est tout l'antipode de Betty, qui est raisonnable, sage, rangée. Et là, tout ce tome 9 se passe avec, pour le moment en tout cas, uniquement entre Laura et Betty, parce que voilà, elles ont un petit voyage à faire, elles le font. Et puis ça fait bizarre parce qu'il manque Tina, il manque Sinclair, voilà, il manque plusieurs personnes. Et ça fait bizarre de se retrouver avec seulement deux personnages alors que normalement ils sont toute une bande et qu'on rigole de plus quand toute la bande est là. Là on rigole parce que Betty on a marre de suivre Laura, on a marre de faire quelque chose pour que Laura puisse avancer. Et oui, elle est rigolote, voilà. Moi je rigole toujours autant. Alors beaucoup de monde me dit ouais mais moi au bout d'un moment j'en ai marre, je rigole plus. Moi je me fais un petit fou rire pour chaque chapitre pratiquement quoi. Donc voilà, moi Betty vraiment c'est une adoration comme personnage. Et voilà, donc je vais pas vous en parler pendant 10 ans parce que je vais devoir faire la revue de livre d'ici 2 jours, je me doute. Donc voilà, je vais pas vous en parler pendant 10 ans, mais moi c'est vraiment une saga que je vous recommande, je le dirai jamais assez. Mais si vous aimez le côté un peu décalé chez les vampires, voilà, c'est les vampires qui sont pris un petit peu à la dérision quand même. Les vampires qui ont plein de problèmes d'humains en fait. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment des personnages totalement décalés, enfin en particulier pour Betty, totalement décalés aux antipodes de son mari, aux antipodes de sa sœur, aux antipodes de tous. Et voilà, moi c'est pour ça que j'adore cette saga. Et je vais m'arrêter d'en parler. Pour mes lectures futures, je vais regarder ma little bibliothèque que j'ai emportée avec moi et vous dire que j'ai plein de choses à lire. Certains livres que j'ai achetés récemment dont je vous ai pas encore parlé, donc je garde la surprise des livres que j'ai achetés pour vous en parler dans une vidéo m'appelle augmente. Mais sinon là en face de moi j'ai Silence de Becca Fitzpatrick qui est le tome 3 de la saga Hush Hush publié chez Pocket Jeunesse, et à côté j'ai 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Moccia publié chez Pulp Fiction. Voilà, donc ce sera soit un des deux. Bien sûr le trône de fer qui continue toujours et encore, et ou alors un livre qui est de l'autre côté, donc je ne vous ai pas encore parlé, donc je vais pas vous en parler maintenant. Et voilà, donc c'est tout pour ce C'est lundi, le mardi. Je suis encore une fois désolée pour ce petit décalage. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine de lecture et je vous dis à bientôt.